À l'occasion de Yud Aleph Nissan, nous allons étudier ensemble un Mahamar du Rabbi qui a été prononcé en Tafshin Yud Bet, un an après qu'il ait pris la Nesiut, qui ait pris le leadership du mouvement Chabad. Le Rabbi de Lubavitch va prononcer ce Mahamar très 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 important qui nous parle de la délivrance, de la Geoula Hatida, la délivrance future. C'est un Mahamar qui a d'ailleurs été distribué dans un fascicule que le Rabbi a l'habitude de distribuer des années un petit peu plus tard. En Tafshin Nun précisément, le Rabbi s'exprime en ces termes-là sur le texte qui a été distribué. En ce jour, deuxième jour de la Parashat Shemini, la veille de la fête de Pessah, Shnat et Tafshin Nun, Kuntras Acharon Shel Pessah. C'est un Mahamar qui a été prononcé en Tafshin Yud Bet, Acharon Shel Pessah. Kimetzetra me'eretz Mitzrayim arenu niflot, pour ceux qui veulent suivre avec nous dans les mots, on va Be'ezrat Hashem commencer cette étude-là de ce Mahamar dans les mots et expliquer avec notre cher maître, le Rav Goupin, chez qui on a eu l'occasion d'étudier Baruch Hashem en Eretz Israël et qui nous émerveille de ses enseignements pour bien comprendre ce que le Rabbi veut nous dire dans ce Mahamar. Pour ceux qui veulent donc, c'est un Mahamar qui est noté comme ça, qui met Tsetra, Tafshin Yud Bet. Vous pouvez trouver dans les Sefer HaMahamarim, ces livres de Mahamarim du Rabbi. Sinon, pour ceux qui n'ont pas le texte, je vous invite à écouter ce cours-là avec grand plaisir. Nous étudions les Ilou Nishmat Havi ou Mori. Reb Reuven Ben Isser, Alav Shalom, et nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. Et on espère qu'avec ces mots de ce Mahamar du Rabbi de Lubavitch, on pourra s'attacher à lui encore un petit peu plus, à ce Rabbi. Et qu'on puisse apporter cette Geoula Hatida, cette délivrance finale, qui est future mais qui est proche en réalité. Puis comme le Rabbi nous l'a dit, Asu kol asher beyechol techem. La seule chose que vous avez à faire, c'est faire ce que vous devez faire. D'ailleurs, une petite histoire pour introduire cela. Le Rav Groner raconte ça. C'est une histoire qui a été rapportée par son fils, qui lui a raconté lui-même. Le jour où le Rabbi, en Tafshin Nun Bet, a prononcé cette sikha, il dit Asu kol asher bechol techem. C'est un moment où tous les chassidim vont s'en souvenir. Le Rabbi n'avait jamais parlé de cette façon-là. Tout le monde était apeuré, tout le monde tremblait quand ils ont entendu les mots du Rabbi. Le Rabbi était en train de dire j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour rien, Chas v'Shalom. La seule chose qui reste à faire, c'est à vous d'agir. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour hâter la venue de Mashiach. J'ai fait ce que je pouvais faire, c'est à vous de jouer maintenant. Le Rabbi est en train de donner comme ça la mission à chacune et chacun. Tout le monde a eu très peur, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le Rabbi va arrêter de dire les sikhot? Est-ce que ça veut dire que le Rabbi va rester dans son bureau et ne sortira plus pour parler, s'adresser aux chassidim? Tout le monde était apeuré, personne ne savait quoi faire. Le Rav Groner, le secrétaire du Rabbi, Alav Shalom, est rentré chez le Rabbi dans le bureau, il a demandé au Rabbi, il a dit, voilà ce que les chassidim sont en train de dire. Ils sont apeurés, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Rabbi, il lui a répondu comme ça, ne t'inquiète pas. Je continuerai à faire les Mahamarim et les sirotes du Rabbi. Le Rav Groner lui a répondu, lui a posé la question, il a dit, Rabbi, est-ce que ça veut dire qu'on doit se réunir, faire des réunions pour se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la venue de Mashiach? Le Rabbi a répondu comme ça, pas besoin du tout de faire des réunions. Si je me suis exprimé comme ça, c'était pour les réveiller, qu'ils arrêtent de stagner et de se perdre dans la futilité du monde. Ça, ce ne sont pas les mots du Rabbi, c'est les miens. Et, par contre, ce que je vais faire, je vais vous dire une chose, le Rabbi dit, ne faites pas de réunion, juste faire. Voilà ce que Rav Groner rapporte du Rabbi. Le Rabbi lui répond, ne faites pas de réunion, faites juste. Et ça, en fait, on peut le faire chacune et chacun, peu importe là où on est, peu importe comment on est, peu importe qui on est, on peut faire un acte, une action, un geste, une bienveillance, un regard, un mot, une pièce, ce qu'on veut, pour hâter la venue de Mashiach. Et ça, c'est notre mission à chacune et chacun. Alors que Dieu fasse qu'avec ces mots de Mahamar, on puisse se rapprocher un petit peu plus de ce message-là du Rabbi de Lubavitch, et qu'on puisse, avec l'aide de Dieu, essayer de comprendre ce texte-là comme il faut, sans faire d'erreur. Kimetzetra me'eretz Mitzrayim, c'est un verset qui est prononcé par le prophète Micha. Il dit voilà, Micha en fait il va voir Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, le peuple juif est dans la détresse, il est dans l'exil, il souffre énormément. Il faut le libérer de cela. Et Akadosh Baruch Hu s'exprime en réponse à Micha, ce prophète Micha, il lui dit ne t'inquiète pas, Kimetzetra me'eretz Mitzrayim arenu niflot. Comme ces jours-là où tu es sorti d'Égypte, toi peuple juif, arenu niflot, je lui montrerai des merveilles. Sur ce verset-là, le Rabbi va poser des questions et bien sûr, va trouver des réponses. De la même manière qu'il y a eu des miracles lors de la sortie d'Égypte, Dieu dit, sache qu'au moment où ils sont en exil, je les sortirai de cet exil. Et je les sortirai avec les miracles et les merveilles comme ils en ont vu au moment de la sortie d'Égypte.
Tzarich lavin. Il nous faut comprendre tout cela. A priori, la délivrance future sera bien plus élevée que la délivrance que nous avons vécue au moment de la sortie d'Égypte. D'où on le sait. On sait qu'au sujet des miracles qu'il y aura lors de la sortie de cet exil dans lequel nous sommes, il y a une discussion entre Ben Zoma et les Chachamim, nos sages. D'ailleurs, nous en ferons référence dans la Haggadah que nous allons lire le soir du Seder. Les Fidaat, chez Lachen, les Fidaat Ben Zoma, d'après Ben Zoma, c'est ce qui est rapporté dans le traité du Talmud Brachot. Lorsque Mashiach arrivera, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Les Chachamim, le Rabbi dit ici, et même d'après l'avis des Chachamim qui eux ils disent, que nous allons parler de la sortie d'Égypte, même quand Mashiach arrivera. Pourquoi? Parce que les Chachamim pensent que les fichiers Yeshma'ala b'Yetziat Mitzrayim gam legabei Geula Atida. Parce que dans la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de plus qu'il n'y aura pas dans la sortie finale de notre exil dans lequel nous sommes. À Geoula d'Yetziat Mitzrayim qui a été fait la Geula Atida, la délivrance d'Égypte, ce sera quelque chose de soumis à celle qui est dans un futur proche, bien qu'il y ait quelque chose de plus dans celle qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Donc on est d'accord que ce soit pour Ben Zoma ou que ce soit pour les Chachamim, il y a quelque chose de plus dans la Geoula Ha'atida. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi pose la question, il dit, pourquoi est-ce que le prophète rapporte la réponse de Dieu, qui dit, Umahu Amro qui met cette rameret mitzrayim une flotte, chez Aïloui de Geoula Ha'atida, que le dévoilement qu'il y aura dans cette délivrance future, ou chez Gam Aziyaren Uniflot, Kemoshaya B'Yetziat Mitzrayim, que le dévoilement, pourquoi est-ce qu'il est grand? C'est parce qu'il y aura un dévoilement qui sera grand comme à la sortie d'Égypte. Donc ça voudrait dire que la référence, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Mais si c'est un dévoilement qui est beaucoup plus grand, pourquoi est-ce que la référence, c'est la sortie d'Égypte? Quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'il y a cette comparaison, le Rabbi nous dit ici, entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale? A priori, dans la délivrance finale, on sait qu'il y a un dévoilement de Dieu qui sera beaucoup plus important qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte. Donc les miracles qu'il y aura et qui vont avoir lieu seront bien plus élevés que ceux qui ont eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il y a cette comparaison qui est faite? Encore plus fort. Même d'après les Chachamim, que eux, ils pensent qu'il faut quand même parler de la sortie d'Égypte, même quand Mashiach viendra. Pour Ben Zoma, c'est pas une question. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut pas en parler? Parce qu'en fait, au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles. Au moment de la délivrance finale, il y aura des miracles. Ils sont tellement plus grands que les miracles qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte qu'on n'aura même pas besoin de parler de la sortie d'Égypte. Les Chachamim nous disent non, il faut quand même en parler. Mais même pour eux qui pensent qu'il faut quand même en parler, les miracles sont sans commune mesure. Les miracles qu'il y aura lors de la sortie de la délivrance finale sont bien plus élevés que les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte. Comme c'est expliqué dans la Chassidut, au sujet par exemple, vous savez, du service de Dieu. Il est dit dans la Chassidut, dans le Tanya, etc., qu'il y a deux façons de servir Dieu. Ce qu'on appelle Itkafia, ce qu'on appelle Itapra. Itkafia, c'est ce que fait le Benoni, c'est-à-dire, il y a le mal, il y a le bien. J'ai la possibilité de faire le mal, la possibilité de faire le bien. Qu'est-ce que je fais? Je m'écarte du mal et je vais vers le bien. Je soumets le mal est toujours là, mais je m'annule complètement à la volonté de Dieu. Je n'accomplis pas la volonté qui me dirait « allez, va vers le mal », je vais vers le bien. Mais le mal existe encore. Le tzaddik, lui, c'est celui qui fait itapra, c'est-à-dire qu'il transforme complètement le mal. Il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien. En Chassidut, il est expliqué que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, qui barach Ha'am, le peuple juif s'est enfui. Et pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Ça, c'est comme quand un homme il est passé une situation compliquée. Il a un dilemme. Il peut faire une avéra, il peut ne pas la faire. Mais il sait que s'il se met dans la situation de la tentation, que Dieu nous en préserve, il peut peut-être tomber. Même s'il a aucune raison de vouloir tomber, il peut quand même tomber. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. C'est ce qu'on dit. Sors, sauve-toi. Ne te mets même pas face à les situations. Est-ce que la tentation n'est pas là? Oui, la tentation, elle est là. Mais pour ne pas tomber dans la tentation, je m'enfuis. Qui baracham, le peuple juif, les textes nous disent qu'il s'est enfui d'Égypte. Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'on sait que quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté. Imaginez un petit peu. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 49. Vraiment au 49e étage de l'impureté. Ils étaient très 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 bas. Donc ils savaient qu'ils étaient capables de tomber encore. Et qu'ils auraient pu se poser la question de savoir est-ce qu'ils veulent vraiment sortir ou pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui baracham, ils se sont enfuis tout de suite pour être tranquilles. Ça, c'est quoi? C'est Itkafia. C'est-à-dire qu'il y a le mal qui était là, mais ils ont décidé de s'extraire de ce mal-là. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle Itapra. Itapra, c'est ce qu'il y aura lorsqu'il aura la venue de Mashiach. Très rapidement, Bezrat Hashem. C'est pas qu'on aura besoin de s'écarter du mal et qu'on soumettra le mal au bien. Non. C'est que le mal aura disparu. L'impureté,
Dieu fera disparaître tout esprit d'impureté de la terre. Donc il y aura quelque chose de phénoménal dans la délivrance future. Ce qui intensifie la question que nous avons ici. Comment est-ce qu'on peut créer une comparaison entre la délivrance finale et la délivrance future? Gam tsarich lavin. Une autre question. Chez Medayek, Ar enu niflaot. Dans le verset, c'est très intéressant, on dit Ar enu niflaot. Je lui montrerai des merveilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheikara ma'ala degula atida hilo ba'niflaot atzmam, sheyu'az, el ha'bezeh shakadosh baruch hu yaret ha'niflaot. Ici, il est en train de nous dire, le rabbi, il dit, a priori, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce verset? C'est de nous dire que les Hatid Lavo, dans un futur proche, le dévoilement de Dieu, il sera tellement grand qu'il va éclairer, qu'il va se dévoiler, qu'il va mettre en œuvre des miracles et des merveilles qui sont bien plus importants que ce qu'il y a eu avant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt dans le terme qui est employé quand il dit Ar enu niflaot. C'est pas dans le fait qu'il y aura des miracles qui seront plus grands que les miracles qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte, mais c'est dans le fait que Akadosh Baruch Hu Ar enu, que c'est Dieu qui va nous les montrer lui. Et il y a une différence avec ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Comme si que pendant la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles. Mais là, par contre, Ar enu, là, il va nous les montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va nous les montrer? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le fait que Dieu, là, à ce moment-là, il va nous les montrer, alors qu'au moment de l'Égypte, ils se sont imposés à nous? Si je dois montrer quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il ne l'a pas vu. Mais si c'est un miracle, a priori, je l'ai vu. On va comprendre un petit peu ce que le rabbi va développer ici, les Chaim. Une autre question encore. Gam tsarich lavin omro ar enu lashon nistar. Il faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il dit ar enu. Pourquoi ar enu? C'est quoi le problème? Si on regarde la traduction ici du terme, du pasuk, c'est comme ça. Qui met setra meret mitzraim, comme ces jours-là de ta sortie d'Égypte. Donc c'est Dieu qui parle au peuple juif, comme je t'ai sorti d'Égypte, ta sortie d'Égypte. Ar enu. Et la question, le pasuk aurait dû dire ar eka. Je te montrerai des merveilles, comme je t'ai sorti d'Égypte. Je te montrerai des merveilles. Et là, qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit, comme les jours où tu es sorti d'Égypte, que je t'ai sorti d'Égypte, Ar enu, je lui montrerai des merveilles. Pourquoi est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne? Mais à qui, en fait, Dieu va montrer ces merveilles, si c'est pas au peuple juif? A priori. Uma shekatuv Zohar, le rabbi rapporte ce qui est dit dans le Zohar. Tema shekatuv arenu lashon nistar ou les fiches arenu ka'el Moshe. Que quand on dit ici arenu, je lui montrerai, on parle en fait de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va montrer les merveilles à Moshe Rabbeinu lors de notre sortie finale, future. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de montrer à Moshe Rabbeinu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et même si tu vas selon l'explication du Zohar, que pourquoi est-ce qu'il dit au début, il parle au peuple juif et ensuite il parle à Arenu, à une tierce personne et qu'il s'agit de Moshe Rabbeinu, la question elle s'intensifie aussi. On a besoin de comprendre le rapport qu'il y a entre l'explication de Arenu et le Ham Israël. Comment est-ce que je peux créer un lien entre l'explication simple du verset qui dit Arenu, que Arenu, ça parle du Ham Israël, alors que le Zohar est en train de me dire que Arenu, ça parle de Moshe Rabbeinu? Il est où le peuple juif à ce moment-là? Voilà ce qu'on peut dire sur notre premier chapitre. En résumé, nous avons 3 questions. Il est dit comme ça par le prophète Micha concernant ce qui va se passer Bezrat Hashem lors de la délivrance finale. On prend en comparaison ce qui se passe dans la fête de Pessah, que nous célébrons. Et il y a ce verset qu'on va prononcer également dans la Haggadah. Qui met cette rameret mitzrayim arenu niflaot? Comme le jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Bien sûr, en délivrance finale. Première question, comment est-ce qu'on peut comparer les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte aux miracles qu'il y aura lorsqu'il y aura cette délivrance finale? Deuxième question, pourquoi est-ce que l'essentiel même dans ce que nous disons dans ce verset, c'est dans le fait que ce soit Ar enu, que ce soit Dieu qui nous montre, et pas dans le miracle lui-même? Et c'est ce que le texte sous-tend ici. Troisième question. Pourquoi au début du verset, il parle Tsetra, il est en train de montrer du doigt le peuple juif, et à la fin du verset, quand il dit Ar enu, il parle d'une tierce personne et qu'il ne s'agit pas ici de parler au peuple juif? A priori, il va montrer à quelqu'un d'autre qui allait cette autre personne, ou pourquoi est-ce qu'il y a cette troisième tierce-là qui est là? Deuxième chapitre, nous allons parler de la différence des miracles déjà, pour comprendre. On va voir qu'en fait, il y a différentes sortes de miracles. Il y a les miracles qui dépassent la nature, il y a les miracles qui sont habillés dans les lois de la nature, et dans les miracles qui sont habillés dans les lois de la nature, il y a ce qu'on est capable de voir. C'est-à-dire que je vois le miracle, mais cela prend la forme, et ça prend un outil, un moyen d'expression qui lui est naturel. Et on va donner des exemples tout de suite.
Et il y a dans ces miracles qui sont habillés dans la nature, des miracles qui dépassent même les lois de la nature. Et on va comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Dans les mots. Ou nekudat abiyur basé. Le point d'explication dans cela, il est. Des benissim yesh bichlalut shne sugim. Dans les miracles, il y a de manière globale deux sortes de miracles. Nissim chez les Malamateva, des miracles qui dépassent la nature, un peu comme les miracles qu'on a eu au moment de la sortie d'Égypte, qui a Nissim Shayub Yetziat Mitzrayim, comme les miracles que nous avons eu au moment de la sortie d'Égypte. Hafichat Ma'im Ledam Vechule, quand il y a eu la transformation de l'eau en sang, etc. Ve'ad Le'anes des Kriyat Yamsouf, jusqu'à ce miracle de la sortie d'Égypte, où là, Hachem fend l'eau en deux, chez Nefar Yam La Yabasha, que là, l'eau même se transforme et devient quoi? Une terre ferme. Venissim amelubashim bedarkiateva. Et comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des miracles qui sont habillés dans les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, les nissim, les miracles qui dépassent la teva, c'est-à-dire qui chamboulent un petit peu le système, les lois de la nature. Par exemple, les lois de la nature, c'est quoi? C'est que l'eau, ça reste de l'eau, ça stagne. Ça ne se fige pas. Je transforme les lois de la nature, je prends l'eau, je le fends en deux, je fige l'eau. Deuxième chose, je prends l'eau, je la transforme en sang. L'eau, elle était buvable, maintenant elle n'est plus buvable du tout, ça devient du sang. J'ai transformé l'état même dans lequel c'était. Deuxième chose, les miracles qui, eux, sont habillés dans la nature, c'est tout simplement, la nature continue d'exister et de se comporter selon ses lois, selon ses préceptes, selon ses codes depuis toujours, mais la direction ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va diriger cette nature-là de manière différente. Comme par exemple, on va voir tout de suite que ça a un aspect que l'on peut voir à travers l'histoire du peuple juif. Quand on pense à la sortie d'Égypte, c'est pas du tout la même délivrance et libération que nous avons eu, par exemple, quand on regarde dans le calendrier juif, dans les fêtes qui précèdent, les célébrations qui précèdent la fête de Pessah. Par exemple, prenons la fête de Purim. La fête de Purim, il y a eu un miracle, mais c'est un miracle qui s'habille dans la nature. Il y a un roi, il y a un peuple, il y a un méchant, il y a un gentil. Il veut décimer, détruire le peuple juif. Et dans les lois de la nature, il y a la reine Esther qui va faire ce qu'elle a à faire. Il y a le peuple juif qui va jeûner. Et selon les lois de la nature, on va changer les plans. Et bien sûr, bien que, comme on va le voir ici dans les mots du Rabbi, ça va prendre une forme très naturelle. Et que tout le monde va pouvoir constater qu'il y a eu quand même quelque chose de spécial. Il y a eu un miracle. Quand on prend la fête de Hanouka, par exemple, où là, les Maccabim, un petit groupe de personnes, va réussir à renverser toute l'armée ennemie. Et c'était pas du tout possible. C'était des gens faibles face à des gens qui étaient puissants, des gens qui étaient sans armes face à des armées qui étaient puissantes. C'était comme l'histoire du peuple juif qu'on est capable de voir tous les jours. Avec le peuple juif. Faible, peu nombreux face à un grand nombre. Donc, Dieu va changer les plans de l'ennemi. Il va s'habiller dans les lois de la nature, mais tout le monde est capable de constater qu'il y a eu un miracle. Mais attention, c'est un miracle qui prend pas du tout la même forme qu'il y aurait eu au moment de la sortie d'Égypte, où là on voit qu'il y a une transformation de la nature. Dans les mots, première chose, les habits de la nature. On peut voir qu'ils sont juste les vêtements du miracle qui s'habille à l'intérieur d'eux. Comme le miracle de Hanouka et de Purim. Étant donné qu'ils sont habillés par les lois de la nature selon les directives de la nature, tout de même, il faut quand même savoir qu'on était capable de voir de manière visible clairement qu'il y avait eu un miracle. Et donc, en fait, les lois de la nature, les réceptacles, les récipients, les outils de la nature qui sont là, qui reçoivent cette énergie qui, elle, est miraculeuse, qui change un peu les lois, elle prend quand même les formes et elles épousent la forme des limites de la nature. Veyadoua, c'est une chose connue. Des shoresh anissim alubashim bateva ou mimakom naleyoter mi shoresh anissim shel mala merteva. A priori, les miracles qui dépassent les lois de la nature, on va se dire, waouh, c'est merveilleux. Ça change les codes de la nature. Voilà de l'eau qui devient du sang. Waouh, ça a l'air merveilleux. Donc quand je le vois, je vois que c'est merveilleux. Mais on le sait très très bien. Que si ce qui se voit de manière dévoilée a une source qui est moins importante de ce qui ne se voit pas et de toutes ces énergies, de ces lumières que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que quand tu vois un miracle qui se dévoile, tu vois quelque chose de réel, tu vois qu'il y a une transformation de la nature, sache que quand tu ne vois pas la transformation de la nature, le miracle est beaucoup plus élevé. Dans quel sens? Dans le sens où sa source première est plus élevée. Et c'est ça la différence centrale qu'il y a à trouver ici.
La différence essentielle qu'il y a entre le miracle et la nature, c'est que la conduite de la nature, elle vient d'où? C'est aussi en cela, une forme de miracle. Ça vient de quoi? Du potentiel limité d'Akadosh Baruch Hu de diriger le monde. Quand on dit potentiel limité, ça veut dire que Dieu va décider d'utiliser une énergie qui, elle, va être limitée, va rentrer dans un cadre de limite, selon des lois bien précises. La conduite miraculeuse, elle vient d'une source d'infini, qui, elle, sort des limites d'Akadosh Baruch Hu, qui est là, qui est censé changer un petit peu et faire bouger les lignes de la nature. À la lumière de quoi on peut comprendre que dans les miracles qui dépassent la nature, qui eux viennent d'une force qui est illimitée, il y a un dévoilement qui est beaucoup plus important que ces miracles-là qui vont être habillés dans la nature, dans lesquels on peut voir que le dévoilement qui est infini s'habille dans les lois de la nature, qui, elle, est une nature qui va être définie et limitée. Donc, le dévoilement divin sera beaucoup moins important. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais il faut quand même comprendre bien une chose ici, ce qu'il nous dit ici. C'est ce que la Chassidut nous dit, comme on va voir un petit peu plus loin. Bien sûr que quand je regarde les miracles qui sont habillés dans la nature, il y a moins de dévoilement divin, parce que je vois la nature, pour moi. Et dans ce monde-là, on ne voit pas le dévoilement extraordinaire de Dieu. Mais il faut savoir que dans leur shoresh, dans leur racine, dans leur source, ils viennent d'un niveau qui est beaucoup plus élevé. Encore plus élevé que les miracles qui, eux, dépassent les lois de la nature. Ce qui te paraît le plus simple, ce qui en réalité te paraît le plus voilé, le plus caché, vient prendre son énergie et va chercher sa force dans un niveau qui dépasse en réalité encore plus celui qui dépasse les lois de la nature. ושורש הניסים שמלובשים בטבע, באופן שאין ניכר אפילו שלבושי הטבע הם רק לבוש וממקום נעלה עוד יותר. La source et la racine des miracles qui sont habillés dans la nature, ils se définissent et ils apparaissent selon des lois dans lesquelles on ne verrait même pas, véritablement, on ne reconnaîtrait même pas que même dans les vêtements, dans les outils, les moyens d'expression de la nature, ils ne sont juste là que pour être des vêtements qui viendraient d'un niveau qui est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les miracles eux-mêmes, là, qui sont habillés dans la nature, bien sûr que d'un côté, la force de l'infini de Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas visible et n'est pas reconnaissable, et qu'il n'y a pas un dévoilement a priori aussi grand. Il faut savoir que la racine de ce miracle-là, qui s'est habillé dedans, dans cette nature-là, vient d'un niveau qui est beaucoup plus élevé. Nous disons là, dans la Tefila de Shabbat, et cela provient bien sûr d'un texte du Teilim, de David HaMelech, Lehoseh niflahot gedolot levado ki leolam chazdo. Lehoseh niflahot gedolot. À celui qui fait et qui accomplit ces merveilles, grandes merveilles, tout seul. Les Chachamim, ils expliquent un petit peu ici, et ils disent comme ça. Afilu ba'al hanes eno makir beniso. Même celui qui fait le miracle ne reconnaît pas son miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Ce verset vient des Teilim, et dans la Gemara, dans le traité Talmud de Nida, il y a ces textes-là, qui dit que le Baal Hanes, celui qui fait des miracles, ne reconnaît même pas son miracle. Ça veut dire que la racine et la source première des Niflaot, les Osé, Niflaot, Gedolot, les Vado, ça veut dire, c'est les Vado. Ces miracles-là qui dépassent les lois de la nature, c'est les Vado. Qu'est-ce que ça veut dire, les Vado? On va comprendre. La preuve qui nous est donnée à cela, c'est de ce texte-là. Ça veut dire, la raison pour laquelle les miracles qui dépassent la nature et qui dépassent ces miracles, ceux qui s'habillent dans la nature, et eux qui soient, comme on l'a dit tout à l'heure, capables de dévoiler une forme de présence et d'énergie divine qui serait plus ou moins grande sous une certaine mesure, provient de leur source première, c'est-à-dire la source de divinité qui permet le dévoilement divin, mais qui n'est pas l'essence même de Dieu. On n'est que dans le dévoilement d'une forme d'essence de Dieu. C'est uniquement les miracles dans lesquels il n'y a pas la reconnaissance même de celui qui fait le miracle qu'on atteint un niveau qui est très très élevé, et ce qu'on appelle le Hatzmut d'Hachem, l'essence même de Dieu, qui dépasse tous les dévoilements, ce que nous appelons l'Evado, ça veut dire la Hatzmut d'Hachem. C'est important de rappeler ici, bien que dans ce Mahamar, on va nous expliquer ces deux espèces de miracles qu'il peut y avoir ici, qui sont habillés dans la nature,
On verra par rapport à ce qui va être décrit ici dans ce Mahamar, l'ordre des choses, que il n'y a pas d'expression précise et particulière pour définir la différence qu'il y a entre les miracles, et en réalité, les deux sont là pour être dirigés vers un point qui les unit, à savoir que ce sont des miracles qui s'habillent dans la nature. La preuve que nous pouvons prendre de ce que le Rabbi nous dit ici dans ce Mahamar, c'est qu'il ne fait pas de différence entre les miracles des 3 niveaux de miracles qu'il y a ici, et qui sont en réalité 2 miracles qui sont les mêmes, qui sont partagés en 3, définis en 3. Il faut donc dire que les miracles qui sont dévoilés, qui sont habillés dans la nature, eux, viennent du niveau de l'Evado, de Hatzmuto, d'Hachem lui-même, qui dépassent même les dévoilements. Comme on l'a dit, il y a les dévoilements de Dieu, qui peuvent être plus ou moins cachés ou dévoilés, mais il y a les Hatzmut qui dépassent les dévoilements, puisque le dévoilement, ce n'est juste que ce qui est la projection de l'essence. Déjà, on peut trouver ici la réponse à la deuxième question. Quand on nous a dit qu'il met Tsetra Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot. La question c'était pourquoi est-ce que la précision ici elle est faite sur Arenu, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui doit nous montrer les merveilles. Pourquoi est-ce que la précision n'est pas faite sur les merveilles qui nous sont offertes et les miracles que nous allons voir au moment de la délivrance finale? Pourquoi est-ce que la précision a été donnée sur le fait que ce soit Akadosh Baruch Hu qui nous les montre? C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, ce qu'on apprend de plus quand on nous dit que c'est Dieu qui va nous les montrer. On comprend ce que le Rabbi a voulu dire ici, quand il a voulu nous dire qu'on parle de merveilles qui viendront de la Hatzmut d'Hachem. Pourquoi c'était important de nous dire que c'est Dieu qui va nous les montrer? Parce que ça va venir de Dieu lui-même et non pas de ses dévoilements. Ce qui nous intéresse dans la délivrance finale, c'est pas les miracles. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est Dieu lui-même, sa Hatzmut, son infini, qui va se dévoiler à travers ces miracles. Les vados. Comme les Chachamim ils disent, les Shavar b'yetziat Mitzrayim ani ou beit dini haïti me'alech lifnehem. Aval le'atid lavo hani levadi. Rabbi rapporte ici ce qui est dit dans le Midrash Rabbah, du Chumash Shemot. Dieu il s'exprime comme ça, il dit, au moment de la sortie d'Égypte, c'est moi et mon tribunal qui marchais avec vous, en vous, avec vous. Mais dans le monde futur, Velatid Lavo, Hanil va dire, Bezrat Hashem, quand il viendra nous délivrer, Hanil va dire, Dieu il sera lui-même tout seul. On sait que les miracles qui ont eu lieu au moment de la sortie d'Égypte sont passés par l'intermédiaire de son tribunal. Alors que, quand il y aura la Géoula rapidement, futur, c'est Dieu lui-même et non pas par son tribunal. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est l'essence même de Dieu, et pas l'essence même de Dieu qui passe à travers des dévoilements, mais lui-même. Et c'est ça que va nous apporter la précision ici de Arenu Niflaot. Bien que les miracles et les merveilles qui proviennent de Dieu lui-même sont de manière globale, de façon globale, d'une telle façon que c'est seulement lui qui est capable de connaître son miracle, c'est-à-dire de le reconnaître, d'en être conscient quelque part. Tout de même, il faut quand même savoir qu'on sera quand même à un niveau où on sera quand même capable, même si ça vient de l'essence même de Dieu, on sera capable de voir, parce que lui va faire cela, qu'on va voir et qu'on va constater qu'il y a eu un miracle. Bien qu'on parle d'un miracle qui vient, comme on l'a dit, qui dépasse les dévoilements. Et si ça dépasse les dévoilements, ça veut dire qu'on ne serait pas capable de les constater, puisque c'est un niveau qui dépasse les dévoilements. Quand même. Ar'einu niflaot, c'est ça qui est précisé ici, quand même Dieu va nous les montrer. On conclut ce chapitre. 3 façons de faire un miracle, de vivre un miracle. Le miracle qui dépasse la nature. Le miracle, deuxième chose, qui s'habille dans la nature. Et dans les miracles qui s'habillent dans la nature, le miracle qui, lui, dépasse même le dévoilement de ce miracle. Les miracles qui sont dévoilés viennent d'un niveau qui est bien plus bas de la présence de Dieu, qui sont capables de se révéler, se dévoiler dans ce monde-là. Alors que les miracles qui s'habillent dans la nature, précisément les miracles qui sont définis comme Ein Ba'alanes Makir Benisso, que celui qui fait le miracle ne reconnaît même pas qu'il est en train de faire un miracle. C'est une façon de le dire, hein, on l'a expliqué juste avant. À ce moment-là, eux proviennent de l'essence même de Dieu. C'est un niveau de l'évado, c'est la raison pour laquelle ils ne se dévoilent pas, tellement ils sont élevés. À la lumière de quoi? On peut comprendre pourquoi est-ce que dans le verset il est dit
dans la question que nous avons eue au début. Qui met Tsetra, Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot. Pourquoi Arenu? Pourquoi Dieu, il nous regarde? Pourquoi est-ce que Dieu va nous les montrer lui-même? Parce que les Atid Lavo, dans ce monde futur, Be'ezrat Hashem, dans ce monde futur, dans cette délivrance future, eh bien, ce dévoilement se fera à un niveau de Levado. Lui-même, Atzmut, Akadosh Baruch Hu, l'essence même de Dieu. Là, on va s'atteler à une autre question. Dans le verset que nous avons cité, qui met Tsetra Meret Mitzrayim, il est question d'un langage qui est noté ici au pluriel. Ok? Lors de la sortie d'Égypte, c'est une sortie d'Égypte qui a duré plusieurs jours, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va fendre la mer en deux. C'est ce qui va d'ailleurs répondre à la question que nous avions eue. Pourquoi est-ce qu'on compare la délivrance d'Égypte à la délivrance finale? Parce que dans ces deux délivrances, il y aura cette notion-là de Kriyat Yam-Souf, de fendre la mer en deux. Vini Yadoua Adiouk. C'est connu cela. La précision qui vient de ce qui est dit dans le Zohar, etc., dans les livres de Kabbalah et dans les livres de Chassidut, du Tzemar Tzedek, etc. Chez Katouf qui met Tsetra Meret Mitzrayim, que quand on dit qui met, Lachon Rabim, qui met comme les jours. Donc il ne s'agit pas du jour de la sortie d'Égypte, mais de ces jours, CES, ces jours de au pluriel de la sortie d'Égypte. A priori, il y a une question, la sortie d'Égypte, elle a eu lieu en un seul jour. Quand dans la Tefila, on parle de cela, quand dans le Chumash, dans la Parashat Bo, dans le Chumash Shemot, nous parlons de la sortie d'Égypte, on dit quoi? On dit tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte, Zachor, souviens-toi du jour, de ce jour-là où je t'ai sorti d'Égypte. Donc il s'agit d'un seul jour. Ou bien quand par exemple, tous les jours, nous disons dans les chaises Zéchiot, quand on doit toujours se rappeler à la fin de la Tefila, de ce qu'on nous demande de nous souvenir. Ok? Souviens-toi, les Ma'an Tiskor et Tion Tsetra Meret Mitzrayim, souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte. La man est marquée met la Shodrabim. Alors pourquoi quand on parle ici de la sortie d'Égypte, on dit qui met comme ces jours où tu es sorti d'Égypte? Mais il y a un seul jour de la sortie d'Égypte, a priori. Il faut comprendre l'explication à cela. Dans la sortie d'Égypte, il y a aussi ce jour-là où la mer elle est fendue. Et que quand on fête tous les jours, on se souvient de la sortie d'Égypte, eh bien, on pense aussi à ce moment où les bénis Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Vous savez que Bezrat Hashem, là, dans quelques jours, on va célébrer la fête de Pessah. Et on a le devoir, c'est une mitzvah de se souvenir et de rappeler toute l'histoire du peuple juif qui est en Égypte et qui sort d'Égypte. Et on doit parler de la sortie d'Égypte. Dans la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, il y a aussi ce qui s'est passé dans cette étape-là où Dieu va faire traverser le peuple juif, cette mer. Des cols à Marbelit s'appelle Mitzrayim Meshoubar, puisqu'on sait que tout celui qui ajoute et qui multiplie dans sa façon de raconter l'histoire du peuple de la sortie d'Égypte, Arizem Shoubar, c'est quelque chose de bien. Chez Gam, si pour Kriyat Yam-Souf, basé. On sait que dans tout ce que nous racontons dans la Haggadah, par exemple, il y a aussi l'histoire de cette mer-là qui va être fendue en deux. C'est la raison pour laquelle la reine Neymar qui met cette Meret Mitzrayim. La raison pour laquelle nous parlons au langage pluriel, qui met la Shon Rabim, comme ces jours de sortie d'Égypte, qui implique et qui inclut le moment où on sort d'Égypte, mais aussi le moment où la mer va être fendue et que le peuple juif va traverser cette mer-là. Expliquons un petit peu cela. La sortie d'Égypte, elle a duré plusieurs jours. Elle a commencé le 15 du mois de Nissan. Là, à ce moment-là, les bénis Israël sortent de cet espace géographique qu'est l'Égypte. Mais il y a encore sur eux ce que nous appelons la peur et la crainte des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle on voit que Paro envoie des policiers qui vont marcher derrière les peuples juifs et qui vont se soucier d'une seule chose, qu'ils reviennent bien 3 jours après avoir servi, entre guillemets, Dieu, et qui retournent bien en Égypte. Lorsque les policiers voient que les bénis Israël, eux, ne comptent pas du tout rentrer en Égypte, et qui continuent leur route, là, ils rentrent chez Paro pour lui dire ce qui se passe. Et c'est là, à ce moment-là, que Paro va prendre toute son armée, il va enrôler son armée, et ils vont, 600 chars, poursuivre les bénis Israël pour les rattraper. C'est seulement le 7e jour de Pessah, Shevi'i Shel Pessah, que là, Kadosh Baruch Hu va fendre la mer en deux, et que là,
il va noyer les Égyptiens, et les bénis Israël vont sortir là véritablement, non pas géographiquement d'Égypte, mais qu'ils vont sortir intellectuellement, physiquement, moralement même, spirituellement de la crainte du joug, de la crainte qu'ils avaient des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte, elle commence au moment de la sortie d'Égypte réelle, géographique, mais elle continue jusqu'à le moment où la mer se fend en deux. Comme nous disons, vous savez, dans les versets du Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Si vous nous regardez maintenant en live et que vous n'avez pas encore fait le Shema Israël, faites-le afin d'être dans les temps, parce que vous savez qu'il y a un temps précis pour dire le Shema Israël. Je ne sais pas où chacun se trouve géographiquement, mais même si vous regardez en replay et que vous n'avez pas eu le temps de dire le Shema Israël, dites-le, hein, tant qu'il ne fait pas nuit. Et d'ailleurs, même s'il fait nuit, comme ça vous vous rendez quitte du Shema Israël de la nuit. On dit quoi dans les Shema Israël? On dit Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est très intéressant, c'est juste après cette bénédiction-là, il y a une bénédiction qui s'appelle Emet Veyatziv, que nous disons juste après dans le Sidour, dans la Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire Emet Veyatziv? On dit Emet Veyatziv, c'est vrai tout ce qui s'est passé. Et là-bas, on parle de Kriyat Yamsouf, on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu de nous avoir Yamsouf, Lahem Bakata, Vezidim Tibata. C'est-à-dire juste avant de faire la Hamida, le moment crucial de la Tefila, on fait référence au fait que Dieu, il ait pris les Égyptiens, qu'il les ait fait tomber dans l'eau, qu'il les ait noyés. Et qu'on rentre dans les définitions Vididi me'evarta, vayichasu ma'im tsarehem, echad me'em lo notar. C'est très intéressant de voir comment on rentre dans les précisions de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on dit voilà que Dieu, il les a fait passer, il a fait passer le peuple juif. Et derrière, les Égyptiens sont tombés. Ils ont été engloutis dans l'eau. Il n'y en a aucun qui s'en est sorti. Quand on fait la mitzvah et qu'on accomplit cette mitzvah de raconter l'histoire du peuple juif la veille du Seder, et qu'on nous dit tout celui qui raconte et qui abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire de raconter la sortie d'Égypte, c'est bien. On raconte ce qui s'est passé au moment où la mer elle a été fendue en deux. Alors à ce moment-là, puisque la sortie d'Égypte, elle a duré tous ces jours-là, donc on est bien dans le kimé au pluriel, plusieurs jours, depuis le moment où ils sortent géographiquement jusqu'au moment où ils sortent de la crainte et jusqu'au moment où les Égyptiens sont noyés. Question. On veut bien l'accepter tout cela, mais pourquoi au moment où on nous demande de nous souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte, on te dit Zachor, souviens-toi de quoi? De Yom Tzetra Meretz Mitzrayim, du jour de ta sortie d'Égypte. Concrètement, on me parle du jour où je suis sorti, pas des jours. Quand on me parle de Pessah, ou quand on veut me parler des miracles qu'il y aura dans le monde futur, dans la délivrance finale, on me dit comme ces jours au pluriel. Mais quand tous les jours on me demande de me souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, là on parle au singulier, on me parle que d'un jour. Pourquoi pas de tous les autres jours? Il dit ici le Rabbi parce que l'essentiel même ici, c'est quoi? C'est que l'essentiel même de la mitzvah, réelle, d'après la Torah, c'est de se souvenir du moment où on sort. Ah, la deuxième bénédiction qui est Emet Veyatziv, où nous parlons du moment où les bénis Israël vont sortir et que là, à ce moment-là, il y en a qui vont être plongés, etc., etc. On sait que d'après la halakha, par exemple, le fait de se souvenir du moment où les bénis Israël traversent la mer, ça n'empêche pas la mitzvah. C'est-à-dire que d'après des avis, ce serait donc d'après les chachamim, d'après nos sages, pas d'après la Torah précisément. Et donc si on ne fait pas référence au moment où les bénis Israël traversent la mer Rouge, et qu'on se souvient uniquement du moment où on est sorti d'Égypte, cela est suffisant. En conclusion, se souvenir de la sortie d'Égypte, c'est très important. Les Ma'an Tizkor, tu dois te souvenir tous les jours, c'est une mitzvah, tu es obligé de le faire. Deuxième chose, dans la sortie d'Égypte, il y a aussi le moment où on traverse la mer. Et ça aussi, c'est inclus dans le moment où je me souviens de la sortie d'Égypte. Comme il est dit, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim, qui met comme ces jours-là de la sortie d'Égypte. Ça fait référence au moment où je sors et au moment où je traverse la mer Rouge. Troisième chose à se souvenir ici, c'est que quand on se souvient du moment où on sort de la mer Rouge, ça n'empêche pas la mitzvah. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas fait, ça ne porte pas à conséquence. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous disons Zachor et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim. Tu dois te souvenir du jour de la sortie d'Égypte.
Et là, à ce moment-là, on est au singulier, non pas au pluriel. Grâce à cela, on peut arriver à la réponse à la question que nous avions eue, qui était, mais pourquoi est-ce qu'on compare la sortie d'Égypte à la Géoula Ha'atida, la délivrance future? Et il le dit ici dans les mots, le rabbi. Au Firouche, qui met cette rameret Mitzrayim Arenu Niflaot, ou l'explication de qui met cette rameret Mitzrayim Arenu Niflaot, c'est quoi? Chez Begéoula Ha'atida, Yohanissim Aniflaot, chez Ayub, Yitziat Mitzrayim Matzma. Dans la délivrance finale, il y aura les miracles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Fait Gamanes va peler des Kriatiam Souf. Même le miracle de la sortie de la mer Rouge, c'est-à-dire qu'on va traverser la mer Rouge, que les eaux vont se fendre en deux, il y aura lieu aussi, qui Moshe Katouf, comme il est dit, Ve'echerim avayet lashon yam Mitzrayim gomer, vaitam esila vegomer, ka'asher haïta l'Israël beyom anoto meret Mitzrayim. Regardez ce qu'il dit ici. Le verset qui met Tsetra meret Mitzrayim, qui crée une comparaison entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale, ne nous dit pas que les miracles eux-mêmes sont les mêmes. Bien sûr que les miracles qu'il y aura dans le monde futur, ce sera un dévoilement de Dieu qui sera beaucoup plus grand. Il vient nous dire que de la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, tout ça a eu lieu après qu'il y ait eu lieu tous ces grands miracles jusqu'au moment où on va traverser la mer Rouge, qui met etc. Dans les miracles futurs, il y aura la même chose, dans le sens où, comme il dit ici, Ve'echerim avaye, et la shon yamitzrem, etc. Akadosh Baruch Hu, il a asséché l'eau, il a asséché la mer, il a rendu ça une terre ferme. Eh bien, quand il a fait cela, il a créé une Vaïta Messila, c'est-à-dire qu'il a créé un sentier dans lequel les bénis Israël ont pu marcher. D'Égypte pour monter en Eretz Israël. Eh bien, on nous dit, de la même manière qu'il y a eu ça, il y aura ça dans la délivrance finale. Il en ressort que quoi? Que nous avons deux points de comparaison entre la Géoulat Mitzrayim et la Géoula Atida, entre la délivrance d'Égypte et la délivrance future. Comme nous l'avons vu plus haut, que dans ces deux délivrances-là, on va avoir des miracles. Et bien que les miracles et les dévoilements divins qu'il y aura et qu'il y a eu au moment de l'Égypte, il y aura aussi ces dévoilements qu'il y aura dans le monde futur, c'est-à-dire dans cette délivrance finale, les dévoilements de Dieu qui auront lieu lors de la délivrance finale, ce sera un dévoilement qui deviendra de la Hatzmut, de l'essence même de Dieu. Deuxièmement, de la même manière qu'au moment de la délivrance d'Égypte, ça inclut aussi cette mer qui va être fendue en deux. Dans la délivrance finale, il y aura aussi cette mer qui va être fendue en deux. Et on va conclure ce chapitre en disant cela. Il faut comprendre le rapport qu'il y a. Il faut comprendre le rapport qu'il y a entre ces deux sujets-là. Un, ce qui correspond à la période de la sortie d'Égypte au pluriel, que même ces miracles qui viennent de Dieu lui-même, de la Hatzmut, de l'essence même de Dieu, seront visibles d'une façon où c'est chez Yeru et Tanes Shebaim, on sera capable de voir le miracle qu'il y a en eux. Comprendre cet élément supplémentaire qui est que dans cette délivrance finale, il y aura aussi ce qui s'est passé au moment de ce miracle, de cette mer qui va être fendue. Puisque les deux façons que nous avons de comparer la sortie d'Égypte à la délivrance finale apparaissent dans le même verset, on peut comprendre qu'il y a un lien entre eux. Et puisque la délivrance finale, dans cette délivrance finale, il y aura aussi le miracle de la mer qui va être fendue. C'est la raison pour laquelle nous disons que la délivrance finale sera comme Ar-Enu, je vous montrerai comme ça a eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Et là, le rabbi pose une question auquel il va répondre dans le chapitre suivant. Comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Quel rapport y a-t-il entre le fait que dans la délivrance finale, on sera capable de voir des miracles qui viennent de la Hatzmut, de l'essence même de Dieu, que nous avons appelé l'Evado, lui-même, avec le fait que la délivrance finale sera aussi vécue à travers l'étape de cette mer qui va se fendre en deux. Est-ce qu'on comprend bien ici? C'est important de comprendre cette question. On a compris que la délivrance finale se fera avec des miracles. Ok? Et que ces miracles-là seront arénos. Ça veut dire que c'est Dieu, l'Evado, l'essence même de Dieu qui va se révéler et qui va nous permettre de voir et de constater ces miracles qui vont dépasser même les lois de la nature. On va constater cette essence-là qui dépasse même les dévoilements, puisqu'on sera même plus dans les dévoilements de Dieu, on sera dans l'essence même de Dieu. Ok? Mais dans le même verset, on nous dit ça, juste avant, on nous dit qu'il y aura dans cette sortie d'Égypte des miracles qu'il y a eu comme à la sortie d'Égypte. Et nous l'avons dit ici, nous l'avons prouvé. Dans ces miracles-là, il y a le moment où on fend la mer et on passe. Le rabbi dit ici, quel rapport y a-t-il entre le fait
que quand il y aura Mashiach, très rapidement, on verra le dévoilement de l'essence même de Dieu, et avec le fait que dans cette délivrance-là, dans tout ce qui va se passer, il y aura aussi un moment où il y aura la transformation de la mer, et qu'on pourra passer sur cette terre ferme. Quel rapport y a-t-il entre les deux? C'est ce que nous développerons, Be'ezrat Hashem, dans notre prochain épisode, Be'ezrat Hashem, pour développer le 3e chapitre de Seif Gimel, de ce Mahamar, qui met Setra Mer et Mitzrayim Arenu Niflaot. Pensez à partager, à liker, commenter cette publication. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux et que vous pouvez écouter ce cours-là sur les différentes plateformes de podcast. À bientôt.